Bonjour Frédéric, tu as été victime d'une de ces drogues dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui sont utilisées à des fins délictuelles et criminelles, à savoir le GBL ou le GHB. C'est très difficile de savoir d'ailleurs quand il s'agit du GBL ou du GHB, puisque le GBL se transforme en GHB dans le sang. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'est arrivé? Oui, tout à fait. Donc, j'étais à ma soirée d'anniversaire que je fêtais dans un hôtel-restaurant en Belgique. Et donc, j'avais bu tout à fait de manière normale en mangeant avec le repas. Et vers la fin de la soirée, en fait, j'ai bu un verre de vin blanc et j'ai commencé à me sentir très mal. Euh, donc au début, mais je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Donc je suis sortie. Euh, je trouvais ça bizarre, mais bon, tiens, j'ai trop bu. Je suis sortie prendre l'air. Et ensuite, eh bien, genre, le dernier souvenir où je veux dire, je suis contre une voiture et après, en fait, j'ai un blanc complet de plusieurs heures. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui est arrivé. J'étais avec un ami parce qu'on dormait sur place justement. Et quand j'ai repris conscience, en fait, j'étais euh, dans la chambre, mais sur le balcon. Il y avait un balcon dans la chambre. J'étais dehors et je n'avais aucun souvenir de comment j'étais arrivée là, voilà, de ce qui s'était passé. Si on se tient à cette première étape déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que tu as ressenti? Hein, puisqu'effectivement, on parle souvent par rapport à ces drogues du fait que la victime semble être en état d'ébriété. Tu as déjà été dans ta vie en état d'ébriété et là, tu sens vraiment que c'est quelque chose de différent. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu as perçu à ce moment-là quand tu dis je suis sortie parce que je me sentais mal? Oui, tout à fait. Donc oui, j'ai déjà été très saoule, il n'y a pas de problème. Je connais bien ce que ça fait. Et en fait, ça n'avait vraiment rien à voir parce que d'abord, je n'avais même pas envie de vomir ni rien, mais c'est juste que c'était un malaise général. J'avais les jambes qui tremblaient. C'était très difficile à expliquer, mais je sentais que ça n'allait pas, que j'allais m'évanouir ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, mes jambes après ont lâché. Ben, quand j'étais dehors, enfin, c'est ce qu'on m'a expliqué après. Et c'est la personne, j'avais une autre personne que je connaissais qui était le DJ de cette soirée-là, mais voilà, qui a dû me soutenir par la taille, parce qu'en fait, vraiment, mes jambes ont lâché sur place, voilà, alors qu'avec l'alcool, je n'ai jamais vécu ça. Et puis, je n'avais pas du tout bu la quantité qui aurait fait que j'aurais pu être proche d'un état comme ça. En plus, si on a bu à ce stade-là, on a des nausées, on vomit, enfin, et j'avais pas du tout de nausées, rien de ce style-là. C'était vraiment plutôt, je me sentais partir, quoi. Je sentais que j'allais m'évanouir. C'était vraiment ça. Alors, les services de secours ont été appelés. Peux-tu raconter ce qui s'est passé? Oui, tout à fait. Donc, en fait, quand j'ai repris conscience, j'étais allongée sur un banc qu'il y avait à l'extérieur, enfin, un fauteuil. Et je savais plus bouger. Donc, je savais plus du tout bouger, me relever de ce fauteuil. J'étais en position allongée. Et en plus, j'avais toute la partie droite du visage qui était paralysée, déformée. Donc, j'avais la bouche comme ça. J'essayais de boire de l'eau, quoi, et ça dégoulinait. Enfin, c'était, voilà. Donc, l'ami qui était avec moi a appelé les secours quand même, parce que bon, c'était des symptômes assez impressionnants d'AVC. Donc, il a eu peur. Il a appelé l'ambulance. Ils sont arrivés. Moi, mes souvenirs ne sont pas très clairs, évidemment, parce que j'étais encore sous l'influence du produit, mais je les ai entendus arriver, puis je les ai vus parce qu'ils sont venus me chercher de dehors. Ils étaient cinq ou six, je pense. Ils m'ont pas du tout écouté. Enfin bon, j'avais du mal à m'exprimer, mais je veux dire, moi, l'ami qui était là a expliqué. Et lui, il est chimiste de formation, donc il avait déjà une grande suspicion qu'il y avait quelque chose de pas normal, hein. Il était sorti souvent avec moi, il m'avait vu un peu saoul, un peu pompette, et jamais j'avais réagi comme ça. Euh, mais ils nous ont pas du tout cru. Donc tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont soulevé à plusieurs et ils m'ont rentré dans la chambre. Et c'est tout.
Donc, ils ne m'ont pas examiné, ils n'ont pas pris en compte les symptômes d'AVC. Et il faut savoir en plus que j'ai une sclérose en plaques et que donc, rien que, voilà, avec ces symptômes-là, j'aurais dû être hospitalisée. Il y a un soignant, je ne sais pas lequel, parmi ceux qui étaient là, qui a dit, il faut emmener madame à l'hôpital. Ça, je m'en rappelle, j'étais suffisamment consciente. Et puis, je ne sais pas comment ça se fait. Et ils ne l'ont pas fait et ils sont partis. Et ils m'ont juste dit, oui, vous avez trop bu, on ne sait rien faire. Et voilà, et ils sont partis. Et en tout et pour tout, ça a été filmé, on a les caméras de surveillance. Et donc, ils sont restés 10 minutes. Moi, je n'ai pas compris. Et je sais que je me rappelle, j'ai dit, je veux aller à l'hôpital, quoi. Moi, j'ai demandé, j'ai dit, oui, oui, prenez-moi à l'hôpital. Parce que j'avais vraiment peur, quoi. Je me rendais compte qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Mais ils ne m'ont pas emmené à l'hôpital. Alors, tu as la certitude que tu as été drogué puisque tu as pu faire un test sur la boisson, puisque tu as emmené une partie de la boisson. Ton copain chimiste a eu la présence d'esprit de prendre une partie de ce liquide, de ce vin blanc. Et raconte-nous, le test est révélé positif. Oui, tout à fait. Donc, en fait, il a eu la présence d'esprit. En effet, moi, je suis complètement incapable. Je n'avais aucun souvenir de ces verres, mais bon. Parce qu'en fait, le restaurateur nous a dit de monter avec les verres. Voilà. Ça, j'ai appris C'est après. très OK. étonnant. Ben, c'est un peu bizarre, mais enfin, c'est pas la première fois que ça m'arrive dans un hôtel. Donc, bon, voilà, moi, ça ne m'a pas perturbé plus que ça. Mais l'amie qui était là, mais elle m'avait dit déjà avoir trouvé la boisson bizarre, l'aspect, comme s'il y avait eu quelque chose de vitreux au-dessus. Moi, très honnêtement, je n'ai pas vu, donc je ne sais pas. Mais du coup, il a eu la présence d'esprit de prendre donc, ces deux verres auxquels nous n'avons évidemment plus touché du tout, dans une bouteille en plastique et de prendre le produit avec. Et donc, j'ai pu réaliser, je peux expliquer par la suite pourquoi j'ai dû le faire par moi-même, mais j'ai pu réaliser grâce à une association qui s'appelle Stop GHB et qui fournit les tests Bondelet réactifs voilà, au GHB. J'ai pu réaliser le test après chez moi et en effet, le test était positif. Vraiment, la Bondelet réagissait complètement voilà, à la substance. Alors, pourquoi as-tu dû le faire toi-même? Eh bien, en fait, j'ai découvert que le lendemain, pour remettre dans la chronologie, donc je n'ai pas été emmenée à l'hôpital. J'ai réussi à rentrer le lendemain chez moi, en roulant très doucement, voilà. Mais ça n'allait toujours pas fort bien, parce qu'en fait, j'avais toujours une partie à droite qui ne réagissait pas très très bien. Donc, j'ai téléphoné au médecin de garde demandant ce que je devais faire, qui m'a dit, vous, de toute façon, avec votre maladie, vous filez aux urgences, ça ne se discute même pas. Voilà. Donc, je suis allée aux urgences le lendemain, où j'ai expliqué la situation. Et là, on m'a fait, évidemment, prise de sang, analyse d'urine, etc. Mais j'ai découvert, et je ne savais pas, qu'aux urgences en Belgique, ils ne peuvent pas tester la présence de GBL ou GHB voilà, les analyses. Ce n'est pas prévu. Il y a un screening de 7 ou 8 drogues qui sont prévues, qui ont été faites d'ailleurs, et qui sont revenus négatifs, mais ils n'ont pas la possibilité de tester cette drogue-là. Je ne le savais vraiment pas. J'étais très bien reçue, donc l'urgentiste a vraiment été très correct, m'a conseillé voilà, de porter plainte, il me croyait, enfin, franchement, j'ai été très bien reçue, mais eux ne peuvent rien faire. En Belgique, il faut un médecin légiste, en fait, qui demande cette analyse. Donc, les services d'urgence ne l'ont pas, les ambulanciers ne l'ont pas, les médecins traitants ne l'ont pas. Et voilà, j'ai découvert un peu de manière horrifiée que on ne savait rien faire. Et que de toute façon, il fallait, dans le corps, ça ils m'ont expliqué aussi, en 24 heures, il n'y a plus rien. Et donc, cette analyse par l'expert légiste, en plus, doit être prévue dans les 24 heures après les faits. Il faut avoir prévenu son médecin traitant. Moi, ça m'est arrivé un week-end avec un jour férié en plus. Donc, de toute façon, c'était impossible. J'étais coincée, je ne savais rien faire.
ce qui t'a surprise aussi, c'est la réaction du restaurateur quand tu l'as contacté par après pour expliquer ce qui t'est arrivé. Oui, là, oui, c'était le choc complet parce que, ben, en fait, voilà, je l'ai prévenu par politesse et parce que c'est logique, enfin, voilà, quelque chose comme ça arrive dans mon établissement, j'aimerais autant le savoir. Et il s'est vraiment énervé, été extrêmement agressif, euh, m'a menacé de porter plainte en diffamation parce que j'avais ben, raconté cette expérience-là sur mon profil Facebook et sur Booking, puisque j'avais fait réserver par ce site-là. Mais j'avais pas détaillé, quoi. J'avais pas du tout, je ne l'avais pas mis en cause, lui, hein, du tout. Et il s'est énervé. Alors déjà aussi, j'ai appris, en fait, j'ai été réveillée le lendemain par mon ami, enfin, mon ami, c'est une connaissance, qui animait la soirée, qui m'a sorti du lit parce que lui s'était fait harceler par le restaurateur au téléphone. Il l'avait fait venir le matin pour lui montrer les vidéosurveillance. D'ailleurs, j'ai découvert qu'il y avait des dizaines de caméras de surveillance dans cet établissement. OK. Voilà, et mon ami avait dû aller le matin tout regarder et montrer pour prouver, en fait, le deal, c'était prouvé que j'avais trop bu, que j'étais saoule et que c'était pas ça, qu'il n'y avait pas de drogue. Donc, en fait, ils ont vraiment fait une fixation tous les deux sur le mot drogue. Il faut enlever ça tout de suite, il faut enlever le commentaire tout de suite. Je l'ai fait, hein, je l'ai fait. J'ai tout de suite tout enlevé de ce que j'avais osé mettre, même sur mon propre profil, hein, parce que ça pose question quand même. Voilà, mais cette agressivité-là que je n'avais pas du tout envisagée. Enfin, moi, je suis tombée des nues, vraiment, parce que j'étais encore sous le choc bah, du produit et de tout ce qui s'était passé. Et j'ai vraiment pris énormément, oui, d'agressivité. Oui. Et c'est d'ailleurs parce que tu as peur que nous avons pris la décision de rester le plus discret possible quant au nom de l'établissement, hein, quant à sa situation géographique. Tout à fait, je préfère, oui. Alors, ce qui ne devait pas être prévu par les agresseurs, c'est qu'en fait, le copain qui t'accompagnait avait bien un verre de vin qui lui était servi, mais qu'il n'y a pas touché puisqu'il avait décidé de ne pas boire du tout. Hein, que sans ça, on ne sait pas ce qui se serait passé. Et donc, ça pose aussi la question du mobile, Tout à puisque fait. tu n'as pas été violé, on ne t'a pas volé, on se dit que peut-être le mobile était le vol. Et c'est vrai qu'on se pose quand même pas mal de questions avec les affaires en cours actuellement sur le mobile des agresseurs. Apparemment, tu n'étais pas la seule Non. ce soir-là, puisque tu as su avec les caméras de surveillance, cette connaissance que tu as qui a dû les regarder, qu'une autre femme semblait être dans un état désinhibé qui ne fait peut-être pas tout à fait penser à l'alcool. Oui, tout à fait. En fait, déjà, moi, ben, à la soirée, je l'ai vécu parce que à ce moment-là, je n'avais sans doute pas encore ingéré la substance et j'ai vu cette personne tenir des propos, enfin voilà, complètement sexuels, enfin désinhibition totale, alors qu'elle avait été tout à fait normale toute la soirée. Je l'ai aidée, moi ça allait à ce moment-là, je l'ai aidée à aller dehors et elle m'a dit ça ne va pas, je me sens mal. Et mon mari est dans la voiture, il se sent pas bien non plus. Et bon, sur le moment, voilà. Et puis moi, j'avais ingéré la substance très peu de temps avant. Donc après, moi, tout se mélange dans ma tête. Je ne sais plus, mais je sais que cette personne-là, et mon amie qui était avec moi l'a vu aussi. C'est à lui qu'elle faisait des propositions indécentes. Et ça l'avait marqué aussi parce que cette personne avait un comportement tout à fait normal. Et d'un coup, voilà, c'est passé vers cette phase d'inhibition. De désinhibition, pardon, assez spectaculaire. Et comme moi, après, avoir l'impression voilà, que les jambes se dérobent, ça va pas, on a besoin de respirer. J'oublie souvent de dire, mais on a aussi un truc respiratoire comme ça, on se sent très oppressé, ce qu'on n'a pas quand on a une cuite. Hein, non. Voilà, c'est un truc très spécial. On ne sait pas respirer, on est vraiment pas bien de manière respiratoire. Donc voilà, et oui, ça se voyait sur les images aussi, oui, que cette personne-là ben, se comportait bizarre, enfin bizarre. En tout cas, pas comme on aurait attendu. Enfin, moi, j'avais passé la soirée avec elle, on avait dansé, etc. C'était une personne tout à fait calme et enfin, voilà.
Et ça ne dans correspondait pas du l'exubérance. tout au Non, profil. Et puis non. surtout, c'est assez subi ce changement de comportement. Pas complètement. En quelques secondes, elle a commencé voilà, à parler de choses sexuelles, à faire des avances à l'ami qui était avec moi. Enfin, alors qu'avant, ils avaient discuté normalement toute la soirée. Enfin, c'était très bizarre. C'était très bizarre. Voilà, c'est à peu près au même moment que moi, j'ai commencé aussi. À première vue, j'ai aussi fait des trucs du... Enfin, moi, ce n'était pas dans ce sens-là, mais je suis allée boire dans les verres des autres gens. Chose que je ne ferais évidemment jamais hein, dans mon état normal. En plus, avec le Covid, je suis immunodéprimée. Jamais je ne ferais ça. Et il y a des images avec la caméra, c'est vrai. Je bois dans les verres des autres gens. Voilà, c'est presque en même temps. En fait, elle et moi avons commencé à nous comporter de cette manière bizarre-là, juste avant de s'effondrer, alors après. Et même, même en étant saoul, c'est le genre de choses que tu penses que tu ne ferais pas, aller Enfin, boire c'est dans le peut-être, verre des non. autres en étant Mais surtout après le immunodéprimé. Covid, non, quoi. Non, je dis pas que je l'ai jamais fait, oui, dans des soirées où je connaissais tout le monde, avec des amis, on se connaît vraiment, et voilà, mais sinon, là, non, jamais de la vie. Enfin, dans un restaurant, aller boire dans les verres des gens, c'est pas mon truc. Vraiment pas. Tu as heureusement récupéré hein, au niveau de ton visage, hein, donc ce qui était donnait les signes d'un AVC était peut-être un accident chimique transitoire ou quelque chose comme ça. Donc heureusement, tu t'en es sorti. Est-ce que tu peux dire aussi au niveau psychologique, parce que bien sûr, d'avoir été victime comme ça, d'avoir quelques heures qui te manquent dans ta vie, même si dans ce cas-ci, on a ton copain qui a pu donner quelques renseignements sur ce qui s'était passé, mais c'est quand même aussi un choc au niveau psychologique. Est-ce que tu peux me dire de quels symptômes tu as souffert ensuite? Oui, tout à fait. Ben, c'est la sidération, quoi. C'est le choc, on comprend pas. En fait, c'est ça, le cerveau ne comprend pas ce qui s'est passé. Je crois que j'ai même pas compris tout de suite ce qui se passait. On est complètement dans un autre monde. Je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas ce que j'avais vécu. Alors le cerveau essaie de repasser la bande, mais il y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est vraiment comme au cinéma, hein, avec l'ancienne méthode, hein, avec la bande de film, et il y a un trou, il y a pas moyen, c'est pas possible. J'ai Par la suite, j'ai eu 2, 3 flashs qui sont revenus, mais globalement, il me manque 4 heures de vie et je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Et je ne les retrouverai jamais. Et c'est terrifiant. Enfin, ça m'a vraiment très, très, très choquée, même sans vivre, heureusement, une agression supplémentaire au-dessus. Mais ce fait d'avoir perdu 4 heures irrécupérables, en plus, on ne sait pas ce qu'on a fait, on ne sait pas ce qu'on a dit. Heureusement, quelque part, moi, j'étais voilà, sur le balcon, vraiment dans un trou noir. Voilà, j'étais inconsciente, donc je n'ai pas su faire de bêtises, mais il y a plein de questions qui passent par la tête, quoi. C'est un trauma complet. Moi, je dis, on m'a volé une partie de ma vie. On m'a volé des heures. Je ne sais pas où elles sont. Et alors, on aurait pu mais tout me faire, tout me faire. On ne sait rien. Enfin, voilà. C'est vraiment un truc très, très perturbant. Et physiquement, on n'est pas bien. Il n'y a rien à faire. On prend... les gens me disaient, t'as quand même une mauvaise tête. Hein. Bah oui, mais on n'est pas bien. Hein. Vraiment, les quelques jours après... on se traîne, c'est pas du tout comme avoir une cuite, hein, je confirme. Non, non, on sent que l'organisme a été intoxiqué, vraiment. J'étais vraiment mal et psychologiquement, mais ça n'allait pas du tout, quoi. Je faisais des crises d'angoisse, je pleurais tout le temps. En plus, voilà, tout le monde me répétait, enfin tout le monde, pas mal de personnes répétaient que voilà, j'avais rien eu, c'était pas vrai, j'avais trop bu. Enfin, c'était évidemment ce que le restaurateur essayait de faire passer. Et il y avait ce doute et cette honte, quoi. C'était ma faute, j'avais trop bu, ou alors j'avais bu dans le verre d'autres gens. Enfin voilà, c'était ma faute, quoi. C'était cette honte, la culpabilité terrible, terrible d'avoir que me soit arrivé. J'ai eu beaucoup de mal à sortir de la culpabilité. Oui, et puis ce que tu m'as raconté, c'est que même tes amis, donc c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas, enfin,
qui te sont plutôt favorables, qui te sont amicaux, ben, tu sens quand même un petit peu des réflexions, enfin par leur réflexion, ce doute, bah oui, elle avait quand même trop bu, enfin quelque chose de ce type-là. Oui, bah, c'est ça, c'est la première chose qui arrive. C'est ah, bah, c'est que tu avais trop bu, Manon, t'exagères. Et alors, le fameux bah, t'as pas été violée, donc c'est pas grave. Avec quoi, de quoi tu te plains? Hein? Oui, ben oui. Heureusement, tant mieux de ne pas avoir été violée, mais le choc, il est là quand même. Et oui, les gens essaient, même en voulant être gentils, en fait, c'est pire que bien, quoi. Enfin, ça n'aide pas du tout. On Oui, culpabilise encore plus. Les gens ne croyaient pas, tout simplement, parce que c'était trop impensable. Et je peux comprendre. Moi non plus, je ne comprends pas. Donc voilà, mais ça a été très dur, du coup, d'expliquer ce qui s'était passé, parce que globalement, les gens ne peuvent pas y croire, ne peuvent pas y croire. Alors que j'ai eu la réflexion, c'est, bon, enfin, quitte à te droguer, bah, ils auraient pu te violer, quoi. Enfin, avec tout l'humour, voilà, bien sympathique derrière. oui. Maintenant, j'en rigole. Ces jours-là, je rigolais pas, je pleurais. Et c'était, voilà, ça a été vraiment difficile psychologiquement. Oui. Tu as eu du mal de ressortir dans des restaurants ou dans des lieux de loisirs, d'animation après? Ben, ça demande comment dire, ouais, beaucoup de résilience. Et en fait, c'est parce que j'ai déjà vécu pas mal d'agressions, malheureusement, y compris des viols d'ailleurs, que je connais comment je fonctionne. Et donc il faut absolument, moi c'est comme le vélo, si on tombe, il faut y retourner parce que sinon je garde une phobie. Et voilà, et donc je me suis forcée à retourner dans des restaurants assez rapidement, à reboire un verre de vin blanc, voilà, pour remontrer à mon cerveau, voilà, ça peut arriver, et ne rien vivre de mal avec ça. Et donc oui, j'ai réussi, mais ça m'a demandé un effort. Et chaque fois que je sors quelque part, n'importe où, quand je vois quelqu'un qui me sert un verre à un bar, j'ai voilà quoi, j'ai la mémoire traumatique qui fait oh, attention. Et me promène, pas trop mal, je me promène avec mes tests bandelettes GHB. Après, je me force à pas les faire chaque fois parce que bon, sinon on ne va plus vivre. Mais oui, il y a un trauma qui reste, il y a une peur, il y a quelque chose qui a changé. Ouais. J'ai perdu dans comment dire, la naïveté. Je profite moins, oui, des sorties parce que il y a rien à faire. Ça me rappelle cet événement-là. Oui. Et je fais attention encore plus. Tu m'avais dit aussi quelque chose d'important, donc que ton copain avait trouvé qu'il y avait un côté visqueux au-dessus à la surface du vin, mais toi aussi, en le goûtant, tu avais trouvé qu'il avait un goût particulier. Est-ce que tu peux expliquer? Oui, en fait, c'est vrai que je me suis dit, tiens, il ne goûte pas comme les autres vins. Donc, c'était servi au pichet par le restaurant. Hein. Et je me suis dit, tiens, il ne goûte pas la même chose. Mais pas, voilà, ça m'a pas plus marqué que ça. Moi, je trouvais que ça avait un goût de plastique. Sur le moment, ça ne m'a pas. Moi, je connais rien. De toute façon, c'est drôle. Je ne fume même pas le joint. Donc, voilà, ça m'a pas alerté. Par contre, le lendemain matin, je n'avais pas du tout la gueule de bois, mais j'avais un goût de plastique dans la bouche. C'était dégoûtant. Quoi. Je me lavais tout le temps les dents, je me lavais sur la langue. Ça restait vraiment un goût comme du plastique brûlé, comme ça, vraiment très désagréable. Et après, ben, j'ai appris que c'était typiquement voilà, un des symptômes et une façon de repérer le GHB ou le GBL. C'est vrai qu'avec la rapidité avec laquelle tu as eu ces symptômes, on penserait plutôt à du GBL, hein, puisque le GBL agit plus rapidement et moins longtemps que le GHB. Et c'est vrai que hein, tu as réagi de façon assez forte et très rapidement, semble-t-il, hein, par rapport à ce vin incriminé qui n'avait pas le même goût que ce que tu avais bu jusque-là dans la soirée. Et si j'insiste, c'est parce qu'effectivement, c'est très compliqué de reconnaître ce goût, mais qu'effectivement, certaines personnes hein, parlent de ce goût un petit peu chimique. Et donc, Ouais. bah, c'est important de le soulever et de dire
à ceux qui écouteront cette interview de Parfait. surtout s'abstenir dans ce cas-là. On ne peut pas se préserver effectivement de tout, Non, mais c'est il faut sûr. être vigilant. Tout à As-tu fait. envie d'ajouter quelque chose? Je réfléchis. Il s'est passé tellement de choses depuis. Mais que, oui, mais ça que je voulais ajouter, c'est qu'en fait, ça m'a fort étonnée. Mais après, moi, j'en ai parlé une fois que j'ai un peu récupéré de tout ça. J'en ai parlé autour de moi et je me suis rendu compte que mais je connaissais mais plein de gens. Quand j'en parle, il n'y a pas une seule femme qui ne l'a pas vécu de près ou de loin. Soit pour elle-même, soit pour sa fille, une amie de sa fille. C'est assez impressionnant. Je ne me rendais pas compte de l'ampleur du phénomène. Et ça va de la fête du village à une soirée chez des amis, des discothèques. Enfin, c'est dans plein d'endroits, avec n'importe qui, n'importe quand. On m'a parlé plusieurs fois aussi dans des hôtels, donc je suis vraiment loin d'être la seule. Euh, et à chaque fois, je ne m'y attends pas. Moi, je partage mon histoire parce qu'on me pose des questions et je réponds. Et en fait, les gens ont vécu aussi. Et je ne m'attendais pas Enfin, je n'avais pas conscience de l'ampleur du phénomène. Et à chaque fois, mais ces personnes me disent, je n'ai rien fait. Je n'ai pas porté plainte. Je ne sais même pas qui a fait, qui m'a mis ça dans le verre. Je ne sais même pas dans quel verre. Enfin, il y a ce côté, on vit toute la même chose. On est toutes choquées et on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire et elles sont contentes de pouvoir m'en parler et elles me disent merci après parce que c'est la première fois qu'elles osent en parler depuis parfois 10 ans. Ben, je trouve qu'il faut absolument. C'est pour ça que je voulais absolument témoigner de manière vidéo parce que on est plein à avoir vécu ça. Il faut sortir de ce côté de honte et qu'on vive dans notre coin toute seule parce qu'on est plein. On est. Franchement, dès qu'on en parle, c'est vraiment un phénomène courant en fait. Il y a une dizaine d'années, effectivement, on en a beaucoup parlé, hein, dans les années 2010-2011, et puis c'est un petit peu euh, tombé bon, dans l'oubli, et ça revient aujourd'hui, mais c'est effectivement un phénomène qui n'a jamais cessé. J'ai été interviewée à plusieurs reprises, hein, chaque fois qu'il y a des pics, je dirais, d'intérêt médiatique pour la question, et tu soulèves quelque chose d'important, c'est qu'effectivement, ça peut se passer n'importe où et que la plupart des personnes ne témoignent pas parce qu'elles ne savent pas contre qui témoigner. Elles ne savent pas effectivement qui les a drogués, donc c'est très compliqué. Et ce que tu me dis aussi par rapport à toi, c'est par rapport à la consommation d'alcool et pour d'autres personnes par rapport à la consommation volontaire de drogue. Hein, les Aussi. personnes ont parfois aussi beaucoup de difficultés à aller à la police en disant bah oui, ou j'ai pris de la drogue, j'ai pris de l'alcool. Donc il y a la honte, il y a le sentiment de culpabilité. Et puis, effectivement, la personne elle-même se pose parfois la question, est-ce que c'est parce que j'avais trop bu, est-ce que c'est parce que j'ai pris de la drogue qui n'était peut-être pas de bonne qualité, ou est-ce qu'il y a eu une drogue supplémentaire qu'on m'a fait ingérer là contre ma volonté. Donc, toutes ces difficultés, effectivement, pour des raisons purement psychologiques, mais aussi pour la preuve, hein, la Ah, oui, capacité oui. d'apporter des éléments de preuve quand on va témoigner à la police, et donc qui fait que beaucoup de personnes ne le font pas. Et donc, j'espère que cette interview va contribuer aussi avec tous ces Instagram, blogs, etc., qui naissent aujourd'hui avec Balance ton bar notamment, hein, à faire connaître mieux euh, cette, ce problème et peut-être aussi que, bien sûr, aujourd'hui, ce sont les victimes qui doivent se prémunir, qui doivent faire en sorte, mais que dans l'idéal des choses, bien sûr, ce sont les structures qui devraient prendre le problème en charge pour que ça ne puisse plus se produire avec davantage de contrôle, etc. Tout à fait. Et aussi une formation voilà, des services d'urgence, des ambulanciers, parce qu'ils ne savent sans doute pas, ils n'en peuvent rien, mais on dirait que le problème n'existe pas. Voilà, j'ai découvert ça. Ça n'existe pas, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de...
on est seul face aux soucis. Et je pense que oui, ça mérite vraiment une visibilité, de l'information, de la sensibilisation, des services, des personnes, de tout. Voilà. J'espère participer à cette sensibilisation et de faire de cette expérience pas très joyeuse quelque chose pour faire avancer un peu les choses. Eh bien, un grand merci à toi. De rien, avec plaisir.